Yes, c'est parti, on est parti les amis pour une nouvelle vidéo. Je tourne actuellement dans un four à côté d'une pizza. Voilà, on est parti pour parler de Angleterre-Croatie. Euh, vous vous attendiez peut-être à ce que je parle de la qualité du match, peut-être que c'est quelque chose qu'on fera en fin de vidéo, mais j'ai pas mal de choses à dire, donc on est parti directement. Donc ça fait quelques jours que le match a eu lieu. Et avec le recul, je trouve que ce match, c'est plus une défaite de la Croatie qu'une victoire de l'Angleterre, dans le sens où je trouve que en première mi-temps, on a quand même une Croatie qui maîtrise le tempo du match de manière assez élevée. Et après, les choses vont se rééquilibrer, voire même clairement tourner en faveur de l'Angleterre. J'ai même l'impression qu'à l'entrée de la deuxième période, voilà, les Croates peuvent avoir clairement le match en main, et puisqu'ils viennent d'égaliser complètement logiquement, mais en fait, ils se sabordent un peu tout seuls. Je dis pas qu'ils auraient gagné le match, mais voilà, en tout cas, ils auraient pu plus rivaliser avec les Anglais, enfin rivaliser sur la totalité du match. Euh, et, euh, et même s'ils n'ont pas non plus été ultra dominés en seconde période, mais quand même, euh, voilà, ils se sont sabordés. Euh, Pourtant, il y avait un schéma de jeu qui était assez clair côté croate, avec pas mal de redoublements de passes, pas mal de possessions. Donc en fait, ça c'était clair, c'était rodé. Mais le truc qui te fait perdre le match, c'est que tu loupes beaucoup de passes dans des moments clés, en fait. C'est-à-dire, les moments clés, c'est quand les Anglais reprennent de l'allant physique. Et physiquement, par moments, il y a des joueurs qui ont été complètement impressionnants. Je pense à Declan Rice. Donc voilà, en fait. Euh, et voilà, et tu te sabornes un peu tout seul, alors que il y avait possibilité, en tout cas, de prendre le match en main, quoi. Donc voilà. Euh, je suis pas si dithyrambique que ça, même si j'ai vu des trucs incroyables côté anglais et une énergie globalement assez folle, mais je vois pas mal de défauts dans cette équipe. On a vu une Angleterre ultra huilée à certains moments, que ce soit dans le pressing ou dans le jeu de passe à une ou deux touches. Et puis à d'autres moments, une équipe d'une lenteur assez folle à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on était en deuxième division anglaise. Voilà. On a eu voilà, ouais, je sais pas, des joueurs qui ont mis du temps à effectuer leurs passes, leur conduite de balle. Enfin, et franchement, les Croates défensivement, par moment, surtout les 25 premières minutes, si on nommait le penalty provoqué par Modric, qui d'ailleurs, à son âge, même si la faute n'est pas très grosse, il ne doit jamais faire cette faute. Et d'ailleurs, ça amène un super élan chez les Anglais, ce penalty, alors qu'ils étaient plutôt dominés dans ces 25 premières minutes. Euh, voilà, et qui sortait la tête de l'eau pratiquement que grâce à Bellingham. Euh, mais bref, tout ça pour dire que, ouais, défensivement, mis à part ce penalty, les Croates, ils étaient quand même dans des petits souliers. Et heureusement qu'il y a eu quelques joueurs qui ont été là pour accélérer le jeu. On va en parler dans les prochaines minutes. J'ai trouvé qu'il y avait des milieux forts individuellement, mais ayant du mal à jouer ensemble, à connecter ensemble. Voilà, on a vu beaucoup de partitions de solistes côté anglais. Alors, des partitions de solistes incroyables qui leur ont permis de gagner le match. On n'était pas du tout sur ce qu'on a vu, par exemple, avec l'équipe de France, où on a vu des bribes de performances individuelles. Là, on a vu quand même des performances
individuels aboutis de bout en bout, mais collectivement, je trouve que ça manquait d'un gros truc. C'est dire à quel point la performance de l'équipe de France est pour moi assez surréaliste. Euh, j'ai trouvé que, mis à part O'Reilly, qui a fait un match incroyable, j'ai trouvé que la défense anglaise avait par moments pris le bouillon. Voilà, complètement dépassé dans les positionnements, pas physiquement, hein. Physiquement, ils ont quand même tenu la baraque, même s'ils se sont fait dépasser, mais bon, en même temps, physiquement, les attaquants de la Croatie peuvent parfois être bien chauds. Donc, voilà. Mais ouais, dans les placements, j'ai trouvé, putain, alors, les supporters anglais me diront que Reece James, au vu de ses nombreuses blessures des derniers mois, aurait pu faire une presta pire. Mais j'ai trouvé qu'il était vraiment dépassé dans les placements. Ouais, voilà. J'ai trouvé John Stones ultra bon pendant 30 minutes. Et ensuite, voilà, des placements complètement douteux. Et quand ça, je l'ai trouvé dépassé de la première à la 90e. Heureusement que O'Reilly a fait des interventions salvatrices, que le gars était partout, que quand il fallait compenser en 8 ou en 6, il était là. Parce que sinon, le match aurait pu tourner d'une toute autre manière. Euh, voilà, je trouvais que dans les relances, mais, mon Dieu, mais la défense a été d'une lenteur pour faire ses relances. Mais waouh! Elliot Anderson, pareil. Attention, défensivement, il se fait un super match et tout, il n'y a pas de problème, mais je l'ai trouvé sur le plan offensif pas mauvais, mais j'en attends plus d'un joueur comme ça, qui est un véritable crack, j'ai pas peur de le dire. Mais ouais, dans les passes, je l'ai trouvé lent, dans ses feintes, alors que c'est un joueur qui feinte beaucoup, je l'ai trouvé lent. Euh, Et du coup, bah, cette lenteur, ça te fait perdre tout ton temps d'avance dans la construction du jeu. Voilà. T'es beaucoup sauvé dans le match par Harry Kane, qui a joué à plusieurs postes. C'est complètement zinzin ce qu'il a fait dans le match. Il a été partout. Euh, voilà, il a été partout, même défensivement. Il a joué 9, il a joué 10, il a joué 8 comme j'allais dire comme les Belges. Il a joué 6. Il a joué défenseur central par moment. Il est venu combler toutes les erreurs de ses coéquipiers. Il fait un match de Zanzibar. Il marque un but en pivot complètement incroyable. Je sais plus, dans une vidéo, on a dit que quand tu étais dans une position adéquate face au but, voilà, que le contrôle était réussi, fallait pas trop se soucier du positionnement du gardien, et frapper, envoyer une grosse mine. Là, c'est ce qu'il a fait. Bon, il a quand même regardé le positionnement du gardien parce qu'il est un peu loin et qu'évidemment, plus t'es loin, plus t'as de chances de tirer sur le gardien. Mais en fait, il jette juste un coup d'œil et il envoie la mine, quoi. Voilà. Donc, voilà, gros match de sa part. Et voilà, en fait, ton match, il est réussi côté anglais. Et réussi, c'est un grand mot parce que je trouve qu'il y a pas mal de lacunes quand même, par des individualités qui ont fait un match complètement fou, des matchs de zinzin. Euh, O'Reilly, match de zinzin. Bellingham, il fait un match all-time carrément. Il a tout réussi. Toutes ses orientations de jeu étaient justes. Euh, j'ai rarement vu un, un joueur jouant entre 8 et 10, voilà, il a une position un peu hybride, faire un match de la sorte, balle au pied, voilà, pour moi, ça rentre dans les matchs all-time, même si c'est un match de poule. Voilà. Gros match de Rice aussi, et de Nodi Madueke défensivement. Voilà, offensivement,
comment dire, non, offensivement, il a été vraiment intéressant par moments. Euh, Peut-être qu'on aurait aimé le voir être un peu plus passeur dans certains moments, mais il a vraiment mis le feu sur le côté de Josko Guardiol. Mais bon, le jeu anglais fait que bon, le ballon n'est pas trop passé par lui, mais de manière assez logique. Donc on l'a pas vu énormément offensivement. Par contre, défensivement, il a été de tous les pressings. Il a été, voilà, quand il fallait se replier, il s'est replié. Donc ça, trop cool. Voilà. Maintenant, si on parle de la Croatie, côté croate, c'est bien huilé, mais ça peut jouer un peu plus vite, quoi. Dans un football de domination athlétique, aussi bien physique que par la course, voilà, on a vu quand même des Anglais capables voilà, qui avaient un V12 dans les cuisses par moment. Euh, voilà. Et en fait, quand ça joue pas assez vite, c'est un football où bah, tu te nourris mentalement de ces petites lenteurs et tu finis par prendre confiance et par réaliser des prouesses physiques incroyables. Voilà, ça vaut pour toutes les équipes, mais encore plus quand t'es l'Angleterre et que t'as des athlètes d'un autre monde, genre Elliot Anderson et Jude Bellingham, athlétiquement. Voilà, ça doit être étudié par la science sous toutes les coutures. C'est un délire d'être aussi, voilà, d'être capable de prouesses comme ça et d'être aussi endurant. Euh, voilà, et en fait, bah, collectivement, ouais, ça fonctionne côté croate, mais le problème, voilà, honnêtement, c'est les individualités. Les individualités, voilà, qui ont parfois un peu péché. Donc je vais revenir sur le match des Croates un par un. Dominik Livakovic, il n'y a rien de vraiment incroyable à dire sur son match. Si ce n'est qu'il fait un bon match, mais il n'a pas de boulot à faire dans ce match, en fait, puisque sur les 4 buts, eh ben, il peut rien. Néanmoins, c'est quand même à ce poste-là, un peu à l'image de la Suède, où j'ai quand même des doutes, parce que le gars, il sort d'une saison et demie avant qu'il quitte Fenerbahçe, ultra compliqué, où il était vraiment, vraiment, vraiment mauvais, pour regarder un peu les matchs du Fener. Ensuite, il a été prêté à Gérone, mais il n'a pas joué. Voilà, et donc il a commencé sa saison en janvier. Donc autant vous dire que c'est ultra tard de commencer sa saison en janvier quand t'es un gardien de but. Et des articles que j'ai pu lire, et en France, bon, il joue au Dynamo Zagreb, donc bien sûr que c'est passé inaperçu, mais apparemment il a fait des perfs en match cataclysmique et même à l'entraînement, les entraîneurs disaient que son niveau était vraiment, vraiment inquiétant, quoi. Donc voilà, on est face à un gardien qui a clairement un niveau de gardien de deuxième division, peut-être de haut tableau certes, mais le niveau reste inquiétant pour la suite de la Coupe du Monde. C'est mon inquiétude côté croate aussi. Josko Guardiol, euh, je l'ai trouvé intéressant défensivement. Maintenant, offensivement, j'en attendais plus, mais le problème, c'est qu'il revient de blessure. Donc en fait, que ce soit défensivement ou offensivement, il y avait des lacunes. Est-ce que c'est une bonne idée pour le mettre en confiance dans sa compétition, lui qui n'a pas joué depuis 9 mois, de le mettre titulaire? Voilà, plus j'y réfléchis et plus je me dis que qu'à l'état de char, il aurait pu faire le boulot, quoi. Il fait une bonne saison avec la Sociedad. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de le faire rentrer 20 minutes, mais en fait, on a senti que physiquement, et c'est normal, il prenait des précautions, quoi. Donc ça a quand même handicapé pas mal la Croatie en termes de positionnement, où il a eu du mal à faire le pressing au milieu du terrain.
Ça s'est vu et ça a mis en difficulté les Croates assez lourdement. Luka Vukcevic, joueur incroyable, relance balle en pied, il est trop fort. Mais sur ce match, il en a loupé et physiquement, à la course, il s'est fait manger. Premier match de Coupe du Monde pour lui. Et ouais, il est jeune quoi. Et il s'est complètement troué sur ce match. Mais il est putain de talentueux par contre. Voilà, même si ça s'est pas forcément vu comme ça si vous avez pas trop été attentif à son match. Mais ouais, par moment, il s'est quand même vachement imposé. Mais c'est arrivé que deux trois fois dans le match. Et voilà, il y a une dizaine de fois où il s'est fait complètement dépasser. Et bah voilà, ça a bien profité aux Anglais. Euh, Bon match de Soutalo. Euh, voilà, grosse présence physique, bon placement. Voilà, en première mi-temps, capable d'être un peu leader défensivement. Donc lui, c'est cool, il a fait un bon match. Stanisic, bon match. Stanisic. Euh, Excellente passe dans les intervalles par moment. Voilà. Maintenant, c'est pas un attaquant et c'est pas un latéral qui attaque. Et malheureusement, face à une équipe anglaise qui a commencé à prendre le dessus en deuxième mi-temps, voilà, ça a manqué, oui, ça a manqué d'un petit plus, peut-être offensivement, quoi. Mais après, c'est pas ce qu'on lui demande, quoi. Voilà, mais on va y revenir un peu plus tard. Modric, alors là, j'ai vraiment, vraiment pas compris son match. Il a joué, il a joué 6 mais vraiment reculé. Il concède le penalty qu'il ne doit jamais concéder. C'est le leader, donc en plus, ça met un coup sur la carafe à tous les joueurs à côté, puisqu'ils attendent de lui que le gars soit dans son match, quoi. Euh, voilà, des dribbles pas dans le bon tempo, des dribbles ratés. Et puis, ouais, un positionnement douteux, quoi. Vraiment pas les bons positionnements. Euh, du coup, on a des milieux de terrain, notamment Perisic, qui ont été un peu perdus, qui ont eu du mal par moment à redoubler les passes. Ça s'est joué sur des petits moments, sur des laps de temps de 30 secondes. Mais face à une équipe comme l'Angleterre, qui en plus offensivement a fait quand même un match incroyable, euh, sans utiliser Gordon et Madueke en plus, c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'offensivement, ils ont délivré un match de dingue sans utiliser leurs deux ailiers. Donc voilà, même s'il y a eu l'entrée de Rashford qui a été aussi intéressante et importante, parce que c'est lui qui marque le quatrième but. Mais voilà, Modric, j'abuse s'il dit que c'est un de ses pires matchs en carrière avec la Croatie, post Coupe du Monde 2010. Euh, Sušić, pareil, des petits problèmes dans le placement. Donc en fait, si Sušić et Modric ils sont pas bons, cette équipe elle peut pas être bonne. Parce qu'elle a des joueurs offensifs qui sont pas non plus des joueurs ultra offensifs, quoi. Que ce soit Stanisic, Baturina, Perisic. Voilà, c'est des joueurs qui maîtrisent le tempo, mais c'est pas des offensifs qui vont vers le but. Donc ça a un peu déstabilisé les deux ailiers côté croate sur les ailes. Voilà, enfin au milieu de terrain plutôt. Donc ouais, Sucic, j'attends plus de présence physique offensive, plus de meilleurs placements de sa part. Perisic il fait un gros match. Voilà, c'est lui qui donne la passe pour Baturina. Non, pour Moussa. Non, gros match, passe hyper intelligente, euh, passe dans le bon timing. Voilà, course sur le côté.
voilà, super à propos, qui ont déstabilisé un peu le côté droit ensuite anglais au moment des renversements. Après, le mec, il est âgé, il joue tout le match, et à un moment donné, bah, défensivement, tu peux pas compter sur lui tout un match. Donc, attention, il a été présent tout le match, mais voilà, peut-être que voilà. C'est pour ça qu'il faut deux gros milieux, quoi, parce que Perisic, il peut pas faire ça tout un match. Voilà. Euh, j'ai trouvé que Pasalic avait fait un bon match. Voilà. Baturina, super dans l'application défensive. Au niveau des courses, il a trouvé des passes incroyables, même si premier match de Coupe du Monde, il en a loupé quelques-unes. Il aurait pu en trouver d'autres à certains moments qu'il n'a pas osé prendre, mais on va dire que ouais, en fait, jusqu'à la 50e, il est pertinent. Et ensuite, il s'est complètement effacé. euh, Sans doute parce qu'il pensait que Modric allait être plus haut sur le terrain. Voilà, du mal à prendre son couloir quand même, alors qu'il y avait des opportunités en deuxième mi-temps. Donc voilà, gros, comment dire, grosse première 55 minutes. Et puis après, les 20 dernières minutes, il est plus là. Et clairement, offensivement, la Croatie joue à 10, quoi. Et Petar Moussa, gros match, énorme but, énorme présence physique, bon dribble, bonne déviation, hyper intéressant de la tête. Par contre, c'est un numéro 9, donc pour ce qui est de la construction, il n'a pas pu t'aider. Et, euh, et malheureusement, ouais, en fait, du coup, comme c'est un vrai numéro 9 de surface, offensivement, tu joues presque à 9 côté croate. Donc, ça, c'est un peu le problème. Et voilà. Donc, collectif qui fonctionne, mais individualité un peu défaillante. Euh, les améliorations côté croate, euh, en vue d'un affrontement contre une équipe similaire. Mais ce qui est rassurant pour les Croates, c'est que bon, déjà, collectif bien huilé, groupe abordable, expérience, même si honnêtement, on a un peu la sensation à la fin du match que ces Croates manquaient d'expérience, alors que finalement, bah, pas tant que ça, quoi. T'as quand même Modric qui a une expérience de fou, t'as un coach qui a une expérience de fou, mais finalement, je vois pas d'équipe similaire à l'Angleterre dans ce mondial, donc ces conseils-là vont peut-être pas leur servir à grand-chose, mais certains me diront peut-être l'équipe de France. Moi, je voyais peut-être des similitudes en 2022, mais en 2026, j'ai un peu de mal à les voir. Et sinon, je vois pas d'équipe, il n'y a pas d'équipe qui me vienne en tête comme ça. Euh, J'attends peut-être un peu plus de, c'est pas peut-être un peu plus de jeu direct, mais vraiment très légèrement. Euh, et un peu comme ce que j'expliquais avec les Knicks concernant les finales NBA, un peu plus de cohésion d'équipe avec les remplaçants. Moi, quand je regarde des matchs, je suis très attentif à l'attitude des remplaçants et comment ils communiquent avec les joueurs titulaires. Et je trouve que les remplaçants sont un peu en retrait. Donc ça, c'est peut-être un peu problématique, quoi. Peut-être que ce sera pas un bémol parce qu'ils n'avaient pas un banc incroyable en 2022 et qu'ils ont quand même fait troisième, mais attention quand même. Euh, et sinon, bah, globalement, le niveau des remplaçants croates, c'est quand même le bémol par rapport aux équipes favorites et même par rapport à d'autres équipes qui ont un niveau similaire à la Croatie. Je pense, là, les deux qui me viennent, c'est l'Allemagne et la Colombie. Voilà, je trouve que c'est des remplaçants qui individuellement et dans leur esprit collectif
leur expression collective sont meilleures. Donc voilà, c'est un peu mon inquiétude côté croate ce banc. Donc voilà ce que j'avais à dire. La vidéo est longue, mais j'avais pas mal de choses à raconter. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. On parlera sûrement du Sénégal. Voilà, je sais pas quand elle va sortir. Évidemment, je devrais la sortir avant son match face à la Norvège, mais c'est pas sûr. Donc peut-être qu'elle sortira pas. Mais voilà, prenez soin de vous, bonne soirée, hydratez-vous, mouillez-vous les bras avec des vaporisateurs. Non, pas du tout, c'est des conneries. Allez, faut que j'aille.